Dans un climat électoral tendu, nous sommes venus à la rencontre d'un parti d'opposition, ou du moins l'un des partis majeurs de cette opposition, qui a des revendications à faire valoir. Dans cette édition, nous allons parler du PDCI-RDA, de la radiation de son leader et aborder voilà, l'actualité politique. Nous sommes en compagnie de M. Philippe Kofi Beibro, président de la JPDCI urbaine et membre du bureau politique du PDCI-RDA. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher frère. C'est vraiment un honneur pour moi de m'exprimer en toute quiétude sur votre chaîne. Merci beaucoup, frère. C'est moi qui vous remercie. Alors, on voit de plus en plus de jeunes émerger voilà, dans l'arène politique ces derniers temps, voilà, au sein du parti au pouvoir et aussi au sein de l'opposition. Déjà, vous êtes très jeune, vous êtes engagé auprès du président Tidjane Thiam. Qu'est-ce qui a suscité cet engagement? En fait, faut dire que moi, je suis en politique depuis 2011. À l'époque, j'étais sympathisant. Puis, je suis devenu très actif en 2015, puis membre du bureau politique en 2018 et au fur et à mesure. À la base, je suis issu d'une famille PDCRDA. Mon grand-père a été l'un des premiers secrétaires de Fobani et l'un des premiers préfets de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, j'ai la politique dans les veines. Et du côté de mon père, j'ai un oncle qui est un grand leader du côté du PPACI. Et j'ai eu des oncles aussi qui ont été députés et autres. Voilà. Mais personnellement, pourquoi cet engagement, au-delà même de l'aspect familial, pourquoi cet engagement au sein du PDCI? Il faut dire que j'ai été toujours fan de Boigny, de son parcours, de son militantisme et de sa fougue. Voilà. Pour moi, c'est un idole, c'est une personne à suivre et il a défendu de très bonnes valeurs et je me vois dans ces valeurs-là, je me sens dans ces valeurs-là et je voulais m'inscrire au PCRDA pour pouvoir, on va dire, perdurer ces valeurs-là. Et actuellement, le président du PDCI-RDA, c'est M. Tidjane Thiam. Effectivement. Même si sa présidence voilà, a été marquée par beaucoup d'événements. Déjà, je veux qu'on parle de sa radiation sur la liste électorale. Comment est-ce que le PDCI perçoit cette radiation? Parce que il faut dire que le PDCRDA, d'abord, se porte très bien. Nous avons le moral. Quand vous avez au sein du parti des leaders, des jeunes leaders comme moi et plein d'autres, le parti peut que se porter bien, vous comprenez. Voyez-vous, nous faisons face à un climat politique tendu, vous comprenez. Il y a un problème qui dit, il n'y a que l'arbre qui produit le bon fruit qui est lapidé, vous comprenez. Cheikh Dantiam est un leader incontestable, un leader mondial, un leader de la finance. Au plan, ou du moins au point de sur le dans dans tout ce qui est financier, c'est une personne qui est accomplie, qui est arrivée au sommet de son art, vous comprenez. Donc un tel individu venir en Afrique, ok, se lancer en politique, ça suscite la jalousie, vous comprenez. Donc je dirais, c'est plus par peur que le président Cheikh Dantiam a été radié de la liste électorale, vous comprenez. Sinon, en 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Ouattara Alassane a reçu le ministre Cheikh Dantiam dans sa maison de Mougins, au sud de la France. Vous comprenez? Ils ont eu à discuter tout et tout. Et Thiam a demandé vouloir obtenir son passeport. Vous comprenez? Et le président Ouattara Alassane, il a appelé l'ambassadeur de l'époque, Maurice Kakou Bandaman, si je ne m'abuse, qui a reçu Cheikh Dantiam à l'ambassade en grande pompe. Il y a eu des médias, tout et tout. Et Thiam a reçu son passeport. Parce que le président de la République a bien voulu lui remettre ce passeport-là. Vous comprenez? Dans les coulisses, on dit que Thiam a eu son passeport de façon, comment dirais-je, de manière frauduleuse. De manière frauduleuse, vous comprenez? Mais le président, il est entouré de conseillers. Vous comprenez? Il est le garant même des lois. Vous comprenez? Il est censé tout savoir. Comment le président peut donner un passeport à un individu si cette personne-là n'a pas le droit de l'avoir? Vous comprenez? Donc, le président lui-même, il est fautif. Lui-même, il est fautif. Il doit se revoir. Parce que la faute n'est pas à Tidjane Thiam. La faute d'abord est au président. Vous comprenez? Voyez-vous,
Tidiane Thiam, il a été ministre en Côte, d'abord directeur général du Bénet, vous comprenez, à 31 ans, vous comprenez. Vous comprenez. Donc, Henri Konan Bédier a fait de lui un directeur général du Bénet. En tant que quoi? En tant qu'Ivoirien. Vous comprenez? Il a été ministre du plan. En tant qu'Ivoirien, vous comprenez? Oui, mais là, il est question d'une double nationalité. Oui. Donc, la double nationalité, elle existe. Maintenant, je veux qu'on s'intéresse au fond du débat. Ok. Voilà, Oui. l'article 48. Le ministre Tidiane Thiam a déclaré qu'il n'avait pas connaissance de cet article-là, selon ses propos. Donc, la double nationalité, elle existe. Maintenant, est-ce que le timing pour renoncer à cette nationalité n'est pas de sa propre faute? Il faut savoir que Tidiane Thiam est né français, vous comprenez. Avoir acquis la citoyenneté française et puis être né français, c'est deux choses différentes, vous comprenez. Thiam s'inscrit dans une dynamique de Jean-Luc Billon. Jean-Luc Billon est né français, Thiam est né français. Le père de Thiam est né français, vous comprenez. Il est, on va dire, d'origine sénégalaise, mais à l'époque, il n'y avait pas de citoyenneté sénégalaise, donc le père de Thiam est né français, vous comprenez. Il est venu en Côte d'Ivoire en tant que français, il était ministre de l'information en tant que français, vous comprenez. Donc Thiam, d'office, bénéficie de la citoyenneté de son père, vous comprenez. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça suscite autant de polémiques, tout et tout, vous comprenez. Le gars, il est né français. Vous allez à la mairie du Plateau, vous allez à la mairie de Nantes, vous comprenez. Vous allez voir le registre à la mairie du Plateau, le registre des étrangers, son nom y figure. Vous allez à la mairie de Nantes, vous allez voir dans le registre de français, le nom de Cheikh Tidiane Thiam y figure. Mais il devait renoncer à cette nationalité pour acquérir la nationalité ivoirienne. Mais il a renoncé. Il a renoncé. Mais est-ce qu'il a renoncé dans le temps? Mais bien sûr, dans le temps. Mais bien sûr. Parce que ce qui est dit par la justice, c'est que il est ivoirien, il a la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale lors d'une prochaine révision. Non, il faut savoir que Thiam s'est inscrit sur la liste électorale en 2024. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc ils avancent qu'au moment où il s'inscrivait, il n'était pas ivoirien. Non, mais totalement ivoirien. Totalement ivoirien comment? Il avait une double nationalité en ce moment. Mais j'en connais beaucoup de personnes ici en Côte d'Ivoire qui ont la triple nationalité. Américain, français et puis ivoirien. Vous par comprenez? exemple. Je ne veux pas faire de polémique, je vais taire le nom. Ils sont dans le gouvernement ivoirien. Ils se connaissent. Voilà, c'est des gens, et on le sait. Okay. Ils sont franco-ivoiriens ou américains ivoiriens, vous comprenez. Ils sont sur la liste électorale. Bien sûr, parce qu'ils votent. Il y en a même qui sont députés maires. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose, quand on est le PDCI RDA, est-ce que ce n'est pas un obstacle qu'on aurait pu contourner depuis le début avec tous les avocats qui sont auprès du ministère? Mais contourner comment? Il est né franco-ivoirien, vous comprenez. Billon aussi est né franco-ivoirien. Billon a renoncé, Billon a eu la note comme quoi maintenant il a renoncé à sa citoyenneté française. Dans le même laps de temps aussi, Thiam aussi a fait, il a fait aussi ce qu'il devait faire, vous comprenez. Donc, pourquoi est-ce qu'on tire sur Thiam? C'est le même cas avec Billon. Pourquoi est-ce qu'on ne s'acharne pas sur Jean-Luc Billon? Donc, pour vous, il y a une tentative d'exclusion. Je pense que, en toute sincérité, voilà, devant une caméra, le RHDP a peur. Le RHDP ne veut pas se frotter au titan, vous comprenez. Depuis 2011, ils n'ont jamais participé à une élection, on va dire, typiquement inclusive. Toujours, soit par dérivation, Bédier n'a pas été candidat, soit par exclusion. C'est pas juste, vous comprenez. 2020, le RHDP est allé aux élections seul. 2015, c'est la même chose. Mais 2025, on dit, si vraiment vous pensez que vous avez de la poigne, vous êtes des leaders, vous êtes populaires, vous êtes aimés, si vous pensez que vous n'êtes pas vomi par les Ivoiriens, ouvrez le jeu politique. Mais est-ce que c'est le RHDP? Ce sont des décisions de justice qui mais la justice travaille pour le compte du RHDP, à la solde du RHDP. Et c'est connu de tous. Vous comprenez? Il y a des députés ivoiriens qui sont franco-ivoiriens, américains ivoiriens, qui sont députés, qui siègent à l'hémicycle. Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur le cas Thiam? Parce que dans leur camp, il y a des ministres qui sont en même temps députés, en même temps maires, qui sont français et américains et puis ivoiriens. Donc pour vous, il y a un acharnement sur la personne. Il y a un acharnement plutôt sur la personne de Cheikh Tidiane Thiam. Il fait peur. D'accord, mais nous sommes à 3 mois des élections. Oui. Si jusque-là, rien n'est fait, qu'est-ce que le PDC compte faire pour... Il faut comprendre une chose. Il faudrait que les gens comprennent une chose. On ne peut pas aller aux élections s'il n'y a pas d'audit électoral, s'il n'y a pas de RLE, s'il n'y a pas de réforme de la CEI,
s'il n'y a pas de redécoupage électoral, vous comprenez, ça ne sert à rien. Nous sommes mêlés 2 millions à 0. Ceux qui sont intelligents comprendront. Nous sommes menés 2 millions à 0. Qu'est-ce que vous voulez dire par 2 millions? Il y a 2 millions d'électeurs fictifs qui n'existent pas. C'est des robots. Qui sont sur la liste électorale. Ils sont sur la liste électorale. Sans compter les 6 millions d'irrégularités. Mais c'est grave. Vous comprenez? On ne peut pas parler de plan B en ce moment-là. Pourquoi? Parler de plan B, c'est cautionner. D'abord, c'est cautionner les irrégularités de la liste électorale, la CRI, et c'est le fait de cautionner aussi le découpage électoral, qui n'est pas logique. Il y a à Boisfoli par exemple, vous comprenez, il y a 100 000 votants, un député, vous comprenez. Au nord de la Côte d'Ivoire, il y a des villes ou des circonscriptions où il y a 5 000 électeurs et un député. C'est pas juste, c'est pas équitable, vous comprenez. Pourquoi nous on dit au PDCRDA, on parle pas de plan B. Ceux qui parlent de plan B là, ils sont pas du PDCI RDA. Ce sont des dissidents du parti, ou sont payés par le parti au pouvoir. Vous parlez de M. Jean-Louis Billon, parce qu'il Moi, se pose comme le... Moi, je sais pas. Mais au sein du PDCI, il y a des cadres. Oui. Notamment comme Jean-Louis Billon, oui, qui est en ce moment, on va dire, mis à l'écart. Oui. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Jean-Louis Billon n'est pas mis à l'écart. Jean-Louis Billon a décidé d'être lui-même à l'écart. Le président Cheikh Tidiane Thiam l'a nommé comme secrétaire exécutif en charge de, je sais plus là. Il est venu remettre sa démission. Il a dit qu'il ne veut pas travailler avec le président Cheikh Tidiane Thiam. Vous comprenez? C'est pas la faute de Thiam. Pourtant, Billon est une alternative. On va aller doucement. Vous comprenez? Il y a eu une élection au sein du PDCRDA pour élire le président du parti. Jean-Louis Billon avait la possibilité d'être candidat. Il n'a pas fait. On n'a pas obligé. Nous, ne l'avons pas chassé. Il est parti de lui-même. Il y a eu la convention, il n'a pas été candidat. Il y a eu le congrès aussi, il n'a pas été candidat. Parce que pour lui, les conditions... Mais quelles conditions? De quelles conditions il parle? D'accord. On fait une parenthèse, hein, ok? Qui est Jean-Louis Billon? Jean-Louis Billon, vous comprenez, est devenu PDCRDA récemment. Vous comprenez? Moi, je suis PDCRDA depuis mon bas âge. Officiellement depuis 2011. Membre du bureau politique depuis 2018. J'étais candidat et c'est ça. Jean-Louis Billon, lui, en 2000, voulait être candidat à la mairie, ok, pour le compte du RDR, ok. Le RDR n'a pas accepté. Il est allé en tant qu'indépendant. Vous comprenez? Il a gagné. Jean-Louis Billon a été président de la Chambre du commerce. Vous comprenez? Sur instruction de Ouattara Alassane. Il était ministre aussi. Ministre de... Qu'on appelle ça du commerce. Du commerce. Sur instruction de Ouattara Alassane. En 2013, Jean-Louis Billon a été élu président du conseil régional du Rambol. Sous quelle bannière? La bannière du RDR. La bannière du RDR. C'est un fait, c'est factuel. Jeune Afrique la relaie. Le Monde la relaie. Et tout CNN la relaie. Tous les grands médias l'ont relayé. Jean-Louis Billon, il était RDR. Mais c'est pas en 2025 que vous allez remettre un... Non, justement, non. Comme vous parlez un peu de tout. Okay. Jean-Louis Billon, lui, devant Thiam, il n'a pas trop de crédibilité. Vous comprenez? Thiam, il est plus légitime. Thiam, depuis la naissance, jusqu'en 95, il est devenu membre du bureau politique et toujours aussi PDCRDA. Jean-Louis Billon, lui, il est vacille. Il a été avec le RDR, après indépendant. Il est revenu encore avec le RDR, il a flirté avec le FPI, il est revenu encore avec le PDCRDA. Qu'est-ce que Jean-Louis Billon a fait pour un cadre, pour un jeune, un militant du PDCRDA? Je suis rentré du Canada, je faisais la navette, je suis rentré en Côte d'Ivoire définitivement en 2023. Qu'est-ce que Jean-Louis Billon a fait pour moi? Rien. Qu'est-ce que Jean-Louis Billon a fait pour tous ces nombreux cadres, ces nombreux militants du parti? Rien. Moi, Philippe Beibro, j'ai trouvé du travail pour au moins 50 jeunes du PDCRDA. Moi, Philippe Beibro, moi, j'aide la base. J'aide les jeunes, les mères, les mamans du PDCRDA. Et c'est vérifié. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Jean-Louis Billon, avec tous ces milliards-là. Jean-Louis Billon, la famille Billon pèse 400 millions de dollars. C'est divisé en 4. Il a 3 frères. Donc, il a 2 frères, plus lui, ça fait 3. Sa maman, ça fait 4.
4. Mais c'est quand même le premier employeur du pays. Doucement. On ne peut pas dire que... Avec ses 100 millions de dollars qui pèsent la RD, qui personne. Il est le premier employeur de Côte d'Ivoire. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais qui sont ceux qui travaillent chez lui? Allez faire une expertise ou bien, voilà, allez là-bas, vous allez voir, vous allez interviewer des gens, vous allez comprendre. Qui travaille chez Jean-Luc Billon là-bas? C'est pas nous. C'est pas le PDCDA. Il sait c'est qui. Il embauche. Il connaît. Donc, nous, on va arrêter ces manigances-là. Si Jean-Luc Billon voulait devenir, tant soit peu président du parti ou bien candidat pour défendre les couleurs du parti à la présidentielle, il allait être candidat. Il n'a pas été candidat. Donc, voilà. Il est dissident, il est allé dans son coin, il a créé son mouvement politique, qu'il continue son chemin. Donc, pour vous, pas question de parler de plan B. On ne parle pas de plan B. Parler de plan B, c'est accepter les irrégularités. Le dépôt des candidatures fait le 26 août. Oui. Si d'ici là, il n'y a pas de solution, vous boycottez l'élection, qu'est-ce que vous faites? D'abord, nous sommes pour parler. Nous parlons avec Cap Côte d'Ivoire, parle avec le RHDP pour trouver des solutions. Le Front commun aussi s'engage dans une dynamique de dialogue avec le parti au pouvoir. L'ONU aussi a envoyé un courrier au parti au pouvoir. Et ça, on va en parler. Oui, pour que le président Cheikh Tacham puisse être inscrit plutôt sur la liste électorale. Donc, tout est en bonne voie. Voilà. Le lobbying est bien fait. Nous, on voyage tout le temps, on va, on vient. Donc, le lobbying est bien fait. Le président aussi, il fait du très bon lobbying. Où est-ce que le RHDP veut nous envoyer? On va partir là-bas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Où le RHDP veut nous emmener, nous allons arriver là-bas. Ok, dernièrement, on a vu une série d'arrestations, des sorties de la part du vocal. Effectivement, au passage, j'aimerais d'abord saluer mes gars de la PDCI. Qui ont accusé le parti au pouvoir d'être en train de fomenter des arrestations. On a vu le porte-parole du PDCI, Soumaïla Pouedoumi. Soumaïla n'a pas été arrêté, il n'est pas, bon, en parenthèse, il est en cavale. Ou du moins, il est... Docteur Ousmane Chérif aussi. Ousmane Chérif, effectivement, lui aussi, sa vie a été menacée. Il a été visité par les encagoulés. Sa maison a été saccagée. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de victimisation? Est-ce que c'est... Docteur Chérif Ousmane n'est pas une personne qui s'inscrit dans une dynamique de violence, de mensonge, vous comprenez. C'est quelqu'un, je le connais, je le fréquente. Vous comprenez, il n'est même pas virulent. Il est doux comme un agneau. Vous comprenez donc? J'ai vu de mes propres yeux son appartement qui était saccagé. C'est un fait, c'est factuel. Vous comprenez? Voilà. Donc là-dessus, nous sommes victimes nous sommes victimes de notre leadership, notre mentor, en fait, nous sommes victimes de notre poigne. Vous comprenez? Voilà. C'est pas de notre faute. Si on produit du bon fruit, c'est normal qu'on soit lapidé. Qu'est-ce que les jeunes ont fait? Djabia, qu'est-ce qu'il a fait? Rien il n'a rien fait. Innocent Yao, il n'a rien fait. On lui colle un petit truc, on lui dit, en 2020, il a essayé de faire monter les gens pour faire une insurrection, tout et tout. Mais depuis 2020, vous ne l'avez pas arrêté, c'est en 2025 que vous l'arrêtez. Voyez-vous, donc moi je pense que c'est une manigance du parti au pouvoir de vouloir museler les leaders du PDCI-RDA. Pourquoi ils ne font pas ça au PPACI? Parce que le parti au pouvoir n'a pas peur du PPACI. C'est la question. Doucement, j'en viens. C'est la question. C'est parce que M. Laurent Gbagbo là, il tient des meetings pour son parti. Oui. Pourquoi c'est forcément le PDCI-RDA qu'on menace? Mais parce que Thiam fait peur. Mais Thiam fait peur. Thiam fait peur. Non, ça c'est un fait. Thiam, il fait peur. Thiam a les mêmes contacts que Ouattara Alassane. Vous comprenez? Ils ont les mêmes amis. Ils font le même lobbying. Certains ont souhaité que l'opposition puisse s'unir. C'est vrai que ce n'est pas encore effectif, mais il y a deux figures majeures de l'opposition qui se sont unies, notamment le PDCI et le PPACI. Ils ont créé ensemble le Front commun. Quels sont les dessous de cet accord et puis quels sont les leviers qu'ils comptent utiliser pour faire valoir leurs revendications? Le Front commun a été créé. Bon, il faut savoir que à la base, le PDCI est un parti de droite, le PPACI est un parti de gauche. Voilà. Donc, on s'est mis ensemble parce que nous avons un même but. Nous aspirons à un seul changement, vous comprenez. Voilà. Nous voulons, depuis le début, ce que nous disons, c'est la révision de la liste électorale, la réforme de la CEI, les redécoupages électoraux,
et puis l'audit électoral. C'est ce que nous voulons qu'il y ait. Voilà. Ok. Voilà pourquoi on s'est mis avec le PPACI, parce qu'on veut les mêmes choses, on aspire aux mêmes choses, afin de créer un mouvement politique solide, fluide, puissant, pour pouvoir protester, pour forcer le pouvoir en place à pouvoir dialoguer. Mais le RHDP estime que c'est une alliance contre nature. On a vu certains cas dire que le PDCI n'a rien à faire avec le PPACI parce qu'ils n'ont pas la même idéologie politique. Okay. Mais le RHDP, ils ont quoi à nous dire en fait? Le RHDP, qu'est-ce que le RHDP a à nous dire? Ils n'ont rien à nous dire. Ils n'ont rien à nous apprendre. Vous comprenez? Ils sont là, ils se préparent à faire un 4e mandat. Un mandat inconstitutionnel. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas nous faire la morale, je suis désolé. Comment sont-ils arrivés au pouvoir? Comment sont-ils arrivés au pouvoir? Comment leur candidat a été éligible? C'est par rapport à un article sur lequel le Gbagbo s'est appuyé pour faire de Ouattara Sane un candidat potentiel. Et 2011, il a gagné. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas polémiquer. D'accord, mais sur quoi vous allez vous appuyer pour permettre au président Gbagbo, à Tidjane Thiam, dans le cadre de ce front commun-là, d'être candidat? Parce que nous sommes à 3 mois de l'élection. Au nom de la paix, je pense que le président Ouattara Alassane, il est épris de paix. C'est un leader, c'est quelqu'un qui a fait l'Occident, qui a côtoyé des grands leaders. Bon, vous savez que la paix, on va dire, il n'a que l'Occident sont les premiers qui nous ont inculqué cette valeur-là, la valeur de paix. Voilà, nous sommes, tous les Africains, nous avons suivi, vous comprenez? Donc, Ouattara Alassane, vu qu'il a étudié, travaillé dans les hautes institutions financières, avec de hautes personnalités financièrement aguerries, je pense qu'il est épris de paix. Vous comprenez? Donc, nous, on compte sur sa bonne foi. Voilà. Parce que Gbagbo Laurent a utilisé sa bonne foi pour faire de Ouattara un candidat potentiel, alors que Ouattara Alassane n'était pas éligible. Vous comprenez? Donc, nous disons, Ouattara Alassane fera pareil aussi. Et si au nom de la paix. Non, ça va être fait. Et si rien n'est fait? Ça va être fait. Comment est-ce que vous allez le contraindre Ça va être fait au nom de la paix. Au nom de la paix. Au nom de la paix, ça va être fait. Si le président Ouattara, il aime son pays, comme il le dit, parce qu'il a été clair, hein, il a dit, la parole donnée n'a pas de valeur par rapport à l'intérêt du pays. D'accord, donc pour des individus, vous voulez qu'on viole les décisions de justice? Ce sont des décisions de justice quand même. En 2005, bon, en 2010, en 2005, Ouattara Alassane n'était pas éligible. Vous comprenez? La justice a statué sur son cas. Elle a dit, Ouattara n'est pas éligible. Tu comprends? Gbagbo Laurent a pris un décret, il s'est appuyé sur un article pour faire de Ouattara un candidat potentiel. Donc il a violé la justice. Je me demande, a-t-il violé? Non, c'est moi qui pose les questions. C'est moi qui pose les questions. Voilà, donc c'est pareil. Si Gbagbo Laurent a violé la justice, alors Ouattara peut faire pareil aussi. Il peut faire pareil. Voilà. Parce que Ouattara Alassane n'était pas éligible. Gbagbo Laurent, par sa bonne foi, l'a rendu éligible. Mais c'est pareil pour Ouattara aussi. Qu'il fasse preuve de bonne foi. Tu peux parler de justice. Quelle justice? Le président est au-dessus des lois. Ici, on est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire, on se connaît ici. Ouattara Alassane, il peut dormir, il va se réveiller, il va prendre une loi d'amnistie pour faire de Gbagbo Laurent un candidat potentiel. Il va dire, bon, ok, on peut faire la RLE. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Okay. Ici en Côte d'Ivoire, en ce moment-là, dans leur gouvernement, dans leur parti politique, truc là, du RDL, là, c'est lui la figure emblématique. C'est lui le leader. Personne ne peut le contredire. Si Ouattara dit demain, il y aura la RLE, il y aura la RLE. Vous allez voir, les mêmes juristes là vont venir se contredire comme des bébés à la télévision. On se connaît. Quand vous avez parlé tout à l'heure de bonne foi, je veux qu'on soit factuel. Supposons qu'il y ait une mesure qui est prise pour permettre au président Gbagbo et Thiam d'être éligibles. D'accord. Mais vous ne revendiquez pas seulement leur réintégration, il y a aussi la CEI. Est-ce que vous allez partir à cette élection avec cette CEI? C'est ce que j'ai dit. Nous revendiquons l'audit électoral, la RLE, la réforme de la CEI. C'est pas un peu trop? C'est pas un peu trop? Mais non, c'est pas trop. On peut pas aller aux élections, même si Thiam il est éligible, Gbagbo Laurent est éligible. Ça sert à rien d'aller aux élections. C'est comme c'est du n'importe quoi. Il faut qu'il y ait
une RLE. Il faut qu'il y ait un audit. Monsieur Beigou, Oui, oui. est-ce qu'il y a une réelle volonté de la part de l'opposition Bien sûr. de participer à cette élection? Bien sûr. Bien sûr. Mais il y a trop de conditions. Tu vas jouer contre un adversaire à un match de football. Tu as mené 2 millions à 0. Les plus intelligents comprendront. Tu as mené 2 millions à 0. Comment veux-tu gagner ce match? Comment veux-tu gagner ce match? Tu ne peux pas gagner ce match. Donc, en 3 mois, vous voulez des mesures pour réintégrer vos leaders, un audit de la liste électorale, une révision. Ça peut se faire en 3 mois. Ça peut se faire en 3 mois. Mais la RLE, c'est combien de temps? C'est combien de temps? Maximum 7 jours, on peut le faire. L'audit, c'est quoi l'audit? C'est juste pour enlever les irrégularités. Ça se fait en 1 semaine. C'est facile. La CEI, là, on peut la réformer du jour au lendemain. Mais on n'a pas besoin de 7 mois, de 8 mois pour le faire. La RLE de 2024, là, on a eu besoin de 6 mois pour le faire. Non. Ça se fait en 1 semaine maximum. Même si vous voulez 1 mois, c'est possible de le faire. Le redécoupage territorial, là. Mais ça se fait en combien de temps? Maintenant, on ne réfléchit plus. Nous avons les outils pour pouvoir travailler. Adéquats pour pouvoir travailler, avancer. Donc, c'est simple. Nous avons fait les études, nous avons fait les pas. Nous sommes instruits. Si nous, on dit on peut le faire, c'est possible de le faire. Si rien de tout ça n'est fait, vous boycottez l'élection. On ne boycottera pas l'élection. Mais où le RHDP peut nous amener là, on va partir là-bas. Ou bien vous comptez faire une CNT comme en 2020. Parce que c'est vrai, le président Cheikh Tidiane Thiam a été ferme là-dessus. Il a dit qu'il est contre la CNT. Ça veut dire qu'il est contre toute forme d'insurrection, tout et tout. Donc, ça veut dire qu'il est un homme de paix, un homme de parole. Voilà. Il y a d'autres moyens. Le président Bédier aussi était un homme de parole, mais ça n'a pas empêché de piloter ce CNT, ce conseil de transition. Effectivement, mais c'est la politique. Vous voulez boycotter. C'est la politique. Tu sais, en politique, la politique, c'est l'appréciation je dirais, comment on appelle ça, en fonction de l'évolution des choses, on prend des décisions. Vous comprenez? Donc, il n'est pas exclu que cela arrive encore. Qu'est-ce qui arrive? Un CNT, un boycott. Il n'y aura pas de CNT. Il n'y aura pas de CNT. Ok, donc on vous parle au mot. Dites-moi, dernièrement, Okay. Voilà, quelle est la stratégie claire du PDCI? Parce que le PDCI était dans Cap Côte d'Ivoire. Non, pas était. Est dans Cap Côte d'Ivoire et le PDCI s'allie au PPACI qui n'appartient pas à Cap Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Cap Côte d'Ivoire ne peut pas peser pour faire valoir vos revendications. Non, il ne faudrait pas voir Est-ce que c'est un double jeu que vous êtes en train de jouer? Non, il ne faudrait pas voir les choses comme ça. Laurent Gbagbo a eu à faire l'appel de Benoît. Il y a eu plusieurs partis politiques, dont le parti du jeune Dago Nagbo, qui a répondu présent à l'appel de Benoît, vous comprenez. Dabé Nogbo a créé son parti politique. Il a 24 ans, au passage, j'aimerais le signifier. Il a créé son parti politique. Et il s'inscrit dans... Ce parti-là est de la gauche. Gbagbo Laurent aussi, avec son PPACI, s'inscrivent à la gauche, vous comprenez. Nous, on est de la droite. Normalement, le COGEP, le MGC, devait répondre à l'appel de Benoît, n'est-ce pas? Mais on sait tous, nous savons tous, les différends qu'il y a entre Maman Simon Gbagbo et le leader Laurent Gbagbo. C'est pas nouveau. On sait tous qu'il y a des différends entre, ou qu'il y avait des différends entre le leader Chablé Goudé et Laurent Gbagbo. Mais le PDCDA s'inscrit dans une dynamique de paix, de réconciliateur et de médiateur, de fédérateur. Vous comprenez? Thiam étant intelligent, étant brillant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert ses bras pour accueillir la CAP. Vous comprenez? Pour accueillir, on va dire, ceux qui voudraient venir plutôt à la CAP, qui voudraient adhérer à la CAP Côte d'Ivoire. Bégoudé est venu, Simon est venu, tout et tout. Vous comprenez? C'est stratégique. Gbagbo Laurent ne peut pas venir intégrer la CAP. Pourquoi? Parce que j'ai énuméré là les histoires qu'il y a eu entre Charles Bégoudé et autres. Okay. Donc maintenant, le président Gbagbo Laurent maintenant, il ouvre ses bras maintenant. Il veut créer un mouvement, tout c'est trop. Nous, le PDCDA, on va maintenant adhérer maintenant au Fonds commun. Vous comprenez? Donc, nous avons deux leviers. Nous sommes avec la CAP Côte d'Ivoire et nous sommes aussi avec le Fonds commun. Vous comprenez? Donc on est un pont, on est au milieu. Donc il n'est pas exclu que CAP Côte d'Ivoire rejoigne
Non, ils sont dit ensemble. Des partis qui sont dans le Cap Côte d'Ivoire rejoignent le Front commun. Non, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Cap Côte d'Ivoire est à gauche, Front commun est à droite. Le PDCI est au milieu. Le PDCI fédère, assemble, unit. C'est pareil. Ça ressemble un peu à un Nous avons tous une et seule même idéologie. Vous comprenez? Une élection apaisée, une alternance pacifique. On veut tous la RLE, l'audit. Nous avons les mêmes, nous demandons les mêmes choses. Donc, c'est pas parce que le COGEP n'est pas au fond, dans le front commun, ça veut dire forcément que on fait un double jeu. Non, c'est pareil. Le PDCDA est un parti futé, un parti intelligent, un parti vrai, un parti visionnaire. C'est parce qu'on est visionnaire qu'on a décidé d'ouvrir nos bras pour accueillir d'autres leaders de d'autres partis politiques et d'aller maintenant dans les bras maintenant du PDCI. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Parce que l'opposition est un peu en rang dispersé. Enfin, c'est une machine qui est le RHDP. Je viens à peine de t'expliquer en fait qu'on n'est pas en rang dispersé. Ok. Non, on n'est pas en rang dispersé. Cap Côte d'Ivoire revendique les mêmes choses que le Front commun. Cap Côte d'Ivoire revendique les mêmes choses que le Front commun. Cap Côte d'Ivoire veut rencontrer de façon officielle le parti au pouvoir pour les mêmes choses pour lesquelles le Front commun aussi veut rencontrer le parti au pouvoir. C'est la même chose. C'est la même chose. Bleu, blanc, bonnet, c'est pareil. Sauf que lorsque le PDCI rejoint le Front commun, le ministre Charles Blé Goudé fait une sortie dans laquelle il dit que le PDCI n'a pas avisé ses alliés et ils ont rejoint un nouveau front. Bon, est-ce que c'est une bonne manière? Mais Charles Blé Goudé, le grand frère Charles Blé Goudé, lorsque Gbagbo Laurent a eu à faire l'appel de Bonois là, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé là-bas? Pourquoi est-ce que Charles Blé Goudé n'a pas répondu présent à l'appel de Bonois? Pourquoi? Vous comprenez? Il est de la gauche. Gbagbo est de la gauche. Fallait qu'il réponde présent à l'appel de Bonois. Pourquoi? Donc, moi, je pense que on est plus fort que ça. Voilà. On est plus fort que ça. Il sait, en tout cas, on est fort que ça. Voilà. C'est ce que je veux dire là-dessus. Ok, il y a quelques jours, le président a annoncé sa candidature pour, voilà, ce que vous appelez un quatrième mandat. Non. Et ce que le RHDP appelle. Un instant. C'est pas ce que j'appelle le quatrième mandat. C'est un fait. Le ministre de la communication, Amadou Koulibaly, qui est le neveu ou le cousin de l'ancien premier ministre Gon Koulibaly, il a dit, dans ses propos, c'est sur la toile, hein, sur la page de la présidence de la République, il a dit 4e mandat. Il a fait allusion à Angela Merkel, il a fait allusion à des leaders américains et les prédécesseurs de Angela Merkel. Il a parlé de 4e mandat. Il a parlé de 4e mandat. Mais ce qu'il oublie, on n'a pas les mêmes régimes que l'Allemagne. L'Allemagne, c'est une... Oui, mais il y a un bon thème là. C'est une fédération, un parlementaire, une fédération parlementaire. Voilà le bon thème, fédération parlementaire. Chez nous ici, là, c'est pas pareil, c'est une république. Donc, nous sommes différents. Voilà. Chez nous, c'est 2 mandats. Chez eux, ça peut aller même au-delà même de 4 mandats. D'accord, ils ont parlé de 2e mandat, de la 3e mandat. Non, il a parlé de 4 mandats. D'accord, comment est-ce que vous percevez cette annonce? Ce 4e mandat, nous, depuis 2020, nous disons la même chose. Ça a été un 3e mandat anticonstitutionnel. Il y a eu des morts. Au passage, une pensée pour le jeune Toussaint qui a été tué à Daoukro. Je pense que nous, les hommes politiques, ça ne nous a pas servi de leçon. On vient encore demeurer dans la bêtise. C'est pas normal. Mais le président lui-même rappelons que cette constitution, le PDCI vote oui pour cette le président lui-même a été clair. Il a dit, je ne serai pas candidat pour une 3e fois. Parce que la constitution ne m'y autorise pas. Ok. Il a été clair, il a dit, c'est sur la toile. Donc le PDCI... Il y a des ministres... Non, attends, avant qu'on avance. Le PDCI, en votant oui à la Constitution de 2016, ne savait pas que, ou du moins, se disait que le président Alassane Ouattara ne comptait pas faire un autre... Article 55. On dit un mandat renouvelable une fois. Oui, mais eux, ils estiment que
La Constitution remet les compteurs à zéro. Non, non. Avant même d'estimer que la Constitution remet le compteur à zéro, le président lui-même, là, au préalable, il était clair. Il a dit, il n'a pas le droit de faire un troisième mandat sur France 24. Bon, si tu n'as pas le droit de faire un troisième mandat, tu ne peux pas faire un quatrième mandat. On est d'accord? Mais si le Conseil constitutionnel a permis qu'il fasse un troisième, c'est pas un quatrième qui est interdit. Donc, est-ce que dans ce moment-là, c'est un débat qu'on est censé faire, qu'on a laissé faire ce que vous appelez le troisième mandat en 2020. C'est vrai. Le Conseil a statué. D'accord. Donc, en 2025, je ne crois pas que le Conseil va se dédier. Est-ce que ce n'est pas un combat qui est déjà perdu d'avance? Contester un autre mandat du président Alassane Ouattara. Au jour d'aujourd'hui, notre problème, c'est pas Ouattara. Notre problème, c'est Thiam. Comment se battre pour que Cheikh Tidiane Thiam soit remis sur la liste électorale? Comment faire pour que Laurent Gbagbo soit aussi remis sur la liste électorale? Et il faudrait la RLE, redécoupage électoral, et une audit électorale. Mais quand on regarde les élections... Ouattara, lui, qu'il soit candidat, il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde les élections municipales, législatives, est-ce que l'opposition a la possibilité de battre Alassane Ouattara dans les urnes? Parce que le RHDP a raflé presque toutes les communes, toutes les régions. Dans mon propos, j'ai dit, il y a 2 millions d'électeurs fictifs et il y a plus de 6 millions d'irrégularités. Voilà pourquoi nous décrions. On ne peut pas aller aux élections comme ça. Vous comprenez? Le redécoupage est mal fait. À Bois-Fléau, nous sommes 100 000 votants, un député. Pendant que dans le nord de la Côte d'Ivoire, 5 000 électeurs, un député. Est-ce que vous comprenez? Il y a un mauvais découpage électoral. Voilà pourquoi nous décrions. On décrit. Il faut un changement drastique, radical, pour que les choses avancent. Mais en décriant un autre mandat du président Alassane Ouattara, non, il peut faire non. Lui demandant de choisir une autre personne. Est-ce que ce n'est pas une façon de fuir? Au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'opposition n'a pas peur d'affronter Alassane Ouattara? Non. Au jour d'aujourd'hui, nous, on pensait que le président Ouattara allait faire preuve de bonne foi en mettant quelqu'un. Mais il a été clair, il a dit, depuis toujours, il a pour habitude de respecter sa parole donnée. Mais l'amour du pays, l'amour de la patrie et le devoir prime sur sa parole. Donc il était clair. Donc il est candidat. Il n'y a pas de problème, on avance. Nous aussi, on veut être candidat aussi. On veut être candidat pour l'affronter. Il a voulu aller sur le terrain. D'accord. Nous aussi, permets-nous d'aller aussi compétir sur le terrain aussi. On va voir qui est fort. Mais vous répondez quoi à ceux qui disent que tout le monde peut aller déposer sa candidature et c'est au conseil de statuer? Vous n'avez pas confiance au conseil? Mais la CEI, elle est reliée au conseil. C'est pareil. Si la CEI nous dit qu'on n'est pas éligible, même là-bas, c'est ça, pareil. Voilà pourquoi nous voulons d'abord négocier, discuter autour d'une table ronde. On veut qu'il y ait une élection inclusive, apaisée, démocratique, supervisée par l'ONU. Vous comprenez? Nous, on a confiance en personne. On a confiance en l'ONU. En 2011, là, on a appelé l'ONU. L'ONU a été impartiale. 2025, nous aussi, on appelle encore l'ONU. Il faudrait que l'ONU vienne s'ingérer, comme l'article 25 de l'ONU, gérer nos trucs. Et effectivement, je veux qu'on vienne à ce point-là. L'ONU a rendu... Bon, d'abord, c'est l'avocat de M. Tidiane Thiam qui a fait sortir un communiqué dans lequel il a dit que l'ONU demandait que M. Tidiane Thiam soit réintégré sur la liste électorale. Par la suite, il y a eu le communiqué de l'ONU. Il y a eu des réactions aussi de la part du gouvernement, de l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Que dit concrètement l'ONU a demandé au gouvernement ivoirien de rétablir les droits du président Cheikh Tidiane Thiam. Là-dessus, c'est pas un débat. Mais dans le dernier paragraphe, ils ont précisé qu'ils n'ont pas encore statué sur le fond. Mais en attendant de statuer... L'ONU a demandé à l'État ivoirien de rétablir les droits du président Cheikh Tidiane Thiam. C'est parce qu'elle a jugé que ces droits ont été violés. Vous comprenez? Voilà. L'ONU s'est exprimée. On allait à l'école. On sait tous lire. Personne ne sait lire que nous. On lit les mêmes choses. Ce sont les mêmes mots. L'ONU a demandé à l'État ivoirien de rétablir les droits du président Cheikh Tidiane Thiam. C'est un fait. Donc on attend maintenant que cela soit fait pour que nous puissions aller aux élections.
l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire a parlé de souveraineté. Et déjà, ils ont dit qu'ils invitaient, voilà, l'État de Côte d'Ivoire, voilà, à le réintégrer, à lui permettre de jouer de ses droits civiques et politiques jusqu'à ce qu'il statue sur le fond. Est-ce que ce communiqué-là a une valeur juridique qui contraint l'État de Côte d'Ivoire à intégrer Tidjane Thiam sur la liste électorale? Il faudrait que les gens comprennent une chose. L'ONU a déjà ordonné, bon, pas, je dirais, ouais, ordonné, je dirais, l'ONU a demandé à Côte d'Ivoire, à l'État de Côte d'Ivoire, de rétablir les droits de Cheikh Tidjane Thiam. Je pense que c'est assez. Ils ont fait beaucoup. On attend maintenant de voir ce qui va se passer. Le reste sont des ragots, des bruits de couloir. Donc, si dans les jours qui viennent, l'ONU statue sur le fond et M. Tidjane Thiam est débouté, il va se plier à cette décision. On attend de voir. On attend de voir. Ok, parlons du ministre Cheikh Tidjane Thiam. Dernièrement, il a donné une interview sur, voilà. Pour ça, j'aimerais dire au président Cheikh Tidjane Thiam que nous sommes de tout cœur avec lui. Nous sommes de tout cœur avec lui. Nous avons aimé cette interview. Il a été brillant, il a été charismatique, il a été poignant, il a été puissant. Voyez-vous, quand tu arrives dans un village et que tu as, on va dire, tu es trop civilisé que les habitants de ce village-là et que tu leur dis, bon, à partir d'aujourd'hui, on va faire comme ci, on fait comme ça. Et que tu te rends compte qu'eux, ils sont sourds. Ils ont comme du bois dans les oreilles pour faire comme eux maintenant. Mais il a tenu des propos dérangeants pour la personne qui l'incarne. Dérangeants comment? Traiter quelqu'un d'imbécile, d'idiot, d'ordu. Non, attends, non, on va aller doucement. Ce sont des injures. C'est une injure. Ce sont des injures. Le président actuel a fait pire lors de la campagne de 2010. Mais ça ne veut pas dire que c'est un exemple à suivre. Voilà, ça ne veut pas dire. Nous allons aller doucement. Ok. C'est pas nouveau. La politique ivoirienne est différente de la politique sénégalaise, malienne, etc. Ici, nous avons une manière de faire la politique. Nous sommes chauds. C'est comme ça que nous sommes. Le président Thiam est venu avec un slogan, celui de faire la politique autrement. Mais ça ne marche pas ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas. Les Ivoiriens, là, ils ne comprennent pas. Quand tu es trop doux, on te prend pour un idiot. Il faudrait descendre dans la boue. Donc il a décidé de descendre dans la boue. Mais c'est normal, c'est l'Ivoirien. Non, oui, c'est comme ça. Mais pour ce qui l'incarne. Il incarne quoi? Le président actuel de Côte d'Ivoire, là, il incarnait quoi? Il était directeur général adjoint au FMI, le Fonds monétaire international. Oui, mais ce sont des propos qui ont été décriés. Si M. Tidjane Thiam veut faire la politique autrement, il ne doit pas venir reprendre ce que ses pères ont fait. Je vais vous expliquer. Tu arrives dans un village et tu décides d'être au-dessus de la manière de fonctionner de ces villageois-là. Vous comprenez? On met des poubelles là, on fait pas ci, on fait pas ça. Tu vois, les gens, eux, ils prennent des ordures pour mettre à côté de la poubelle. Par contre, non, doucement d'abord. Ils mettent des ordures à côté de la poubelle. Tu leur dis non, les ordures, on met dans la poubelle. Eux mettent à côté de la poubelle. À un moment donné, là, tu enlèves la poubelle maintenant, vous jetez tout à terre. Par contre, vous n'allez pas accepter qu'on tienne ce genre de propos à l'endroit du président Thiam. Et c'est la raison de votre retrait à l'émission NCI 360. Il faudrait comprendre une chose. Qui a commencé en premier? Qui a commencé en premier? Quelqu'un te gifle. Il te gifle. Un enfant que tu frappes. Tu frappes. Un jour, il va te porter main. C'est logique. Vous comprenez? Thiam est quelqu'un qui est irréprochable au plan international. Il n'a jamais eu... il n'a jamais tenu ce genre de propos-là. Vous comprenez? Mais, ici en Côte d'Ivoire, n'importe qui peut injurer le président Thiam, alors qu'ils ne sont même pas au même point d'égalité. Moi, je vois les Atu Banga. Mais Banga, Banga n'est rien devant Thiam. Il n'est absolument rien. Il est zéro devant Thiam. Mais il se permet de vilipender, d'insulter. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Mais, à un moment donné, le président Thiam, il a jugé bon de lui répondre aussi. Pour lui montrer que, attends, on peut aussi faire la même chose. Hein.
Tu es professeur Mais Banga, à l'université. M. Akim Banga critique sa politique. Il Non. ne l'a pas injurié. Non, mais bien sûr. Mais bien sûr. Doumbia le traite Doumbia dit qu'il ne paye pas ses impôts. Comment on peut dire ça à Thiam? Est-ce que ça, c'est une injure? Non, mais Banga a dit qui? Il le traite de menteur. C'est son ami. Thiam, c'est son ami, c'est son camarade. Ils ont joué bien ensemble. Donc, nous avons longuement échangé. D'accord. Et il y a des jeunes qui nous suivent. Okay. Et pour certains, ils aimeraient voter pour M. Tidjane Thiam, rejoindre le PDCI RDA. Concrètement, pourquoi voter pour M. Thiam? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? D'abord, Thiam n'a pas de sang sur les mains. Ses mains sont propres. Et Thiam a été clair sur le plateau d'Alain Foka. Il a dit de ne pas le comparer au président actuel de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Thiam a été, pendant 11 ans, dirigeant de plus de 11 meilleures, plus grandes entreprises de la planète Terre. Vous comprenez? Thiam, il touchait 10 millions de dollars par an. Il a de l'expérience, de l'expertise. Il arrive chez Aviva en tant que cadre. Il sort de là-bas au cadre, DG. Il arrive chez Prudential en tant que cadre. Il sort de là-bas au cadre, DG. Il arrive au Crédit Suisse en tant que DG. Quand il arrive, le Crédit Suisse est au bord du gouffre. La banque est en train de s'écrouler financièrement. Thiam a relevé l'économie de cette banque-là. Et il est parti la tête haute. Vous savez très bien que le racisme, il existe. Peu importe que les Noirs va faire, les Blancs auront toujours quelque chose à dire. Mais Thiam reste l'un des meilleurs banquiers de la planète Terre. Il n'y a pas un peu trop de suffisance dans votre façon. Tidjane Thiam a formé, est le formateur d'Emmanuel Macron. Macron l'a appelé, cher grand frère, j'aimerais que tu viennes servir ton pays de cœur qui est la France. Thiam a dit non, il ne veut pas. Il a des ambitions un peu plus grandes que la France. Thiam, c'est le monde. En termes de lobbying, de marketing, c'est le haut niveau. Thiam, c'est l'initiateur, le concepteur, celui-là même qui a réfléchi pour créer le projet des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Supervisé par Henri Konan Bédié. C'est Thiam. Quand on parle des ponts, les nouveaux ponts, là, vos histoires de ponts, là, vos ponts, vos universités, là. Qui est à la base, qui a réfléchi pour que ces projets-là prennent forme aujourd'hui? C'est M. Thiam. C'est Cheikh Tidjane Thiam. Je vous invite à aller regarder le livre des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Vous allez comprendre qui est Thiam. Thiam, c'est pas notre camarade. Même en Afrique, il n'y a aucun président africain qui a la tempe de Cheikh Tidjane Thiam. Il faut comparer Thiam au Obama. À Obama, à Donald Trump. Même Kagame vient prendre des conseils chez Thiam. Kagame a besoin de Thiam. Fait des doléances pour que Thiam vienne au Rwanda, travailler pour le Rwanda. Si Thiam vient en Côte d'Ivoire et Thiam est élu, Thiam va changer vos vies. Il va changer vos cadres de vie. Il va faire de la Côte d'Ivoire New York. Vous comprenez? Ouattara a dit que la Côte d'Ivoire a le même degré de sécurité que Londres. C'est pas ce qu'il a dit. Thiam, lui, il va faire de vos vies New York. Et c'est un fait. C'est factuel. C'est plus à... Quand on regarde les chiffres qui sont avancés par les cadres du gouvernement, on se demande qu'est-ce que Thiam va apporter que... Chiffres fallacieux. Les chiffres qui ne tiennent pas la route. Ça concerne que. Ça regarde que. Vous comprenez? Ici en Côte d'Ivoire, on nous montre des chiffres fallacieux. Non, l'économie va bien, tout ça. On dit 1 milliard en 2023 là. C'était quoi le slogan? 1 milliard par jour. Tu as mangé dans l'argent là? Il te demande, est-ce que tu as eu 1 million dedans? Moi, j'ai pas eu. Je suis un jeune. Comme moi, des milliers n'ont pas eu. Comme nous, des millions n'ont pas eu. Vous comprenez? Donc, je ne m'attarde pas sur leurs chiffres. C'est du chiffrisme. C'est du... Mais ils ont quand même un bilan. Le bilan, il est attaquable. Le bilan, il est inattaquable pour les illettrés. Quand le message est entendu par les illettrés, est perçu par les illettrés, est véhiculé par le gouvernement ivoirien.
Mais ce message-là, comment je le perçois, moi je le conteste. En 15 ans, on va faire le métro d'Abidjan. Ça fait plus de 5 ans, plus de 7 ans. Le métro n'est pas là. Pas de métro. La Côte d'Ivoire en chantier. Le nord est pauvre. Non, mais c'est vrai. Moi, j'étais au nord. J'étais à Korogo. J'étais à Tengrila. J'ai été à Touba. C'est la déchéance. Franchement. On nous parle des écoles. Il y a des écoles par-ci, par-là. Mais où sont ces écoles-là? Ces écoles existent sur papier. Franchement. Vous comprenez? Donc, Thiam, c'est l'avenir. Thiam, c'est l'avenir. Thiam, c'est le futur. Et puis Thiam, il est bon dans tout. Il n'est pas seulement bon dans la finance. Il est bon dans le BTP. C'est un intellectuel aguerri, accompli. Il n'a plus rien à prouver dans le monde. Moi, j'ai eu l'occasion d'être dans un bureau avec avec mon mentor qui était avec le président Thiam. Mais c'est des appels d'Obama, c'est incroyable. Tout le monde le sollicite. Les hauts dignitaires de ce monde le sollicitent. Il y a les Thiam en numéro de Bill Gates, numéro de Donald Trump, Elon Musk. Mais c'est normal. Tout le monde l'appelle. Il est constamment occupé. Thiam, c'est plus que le monde même. Thiam, c'est un dinosaure. Et la Côte d'Ivoire est en train de cracher sur ce dinosaure-là. Attends, mais ils sont sérieux là? Tu laisses un diamant taillé pour la poubelle. Vous faites allusion à qui quand vous parlez de... Mais non, moi, je sais pas de qui je parle. Moi, je sais pas de qui je parle. C'est de ce genre de propos qu'on parlait tout à l'heure. Non, mais je parle à qui? Je parle de qui? Moi, je parle de Thiam. Thiam m'a dit, quand je dis que j'ai pas de sang sur les mains, les gens disent, nous, on n'est pas des rebelles. Mais qui a tué? On n'a pas les mêmes, comment dirais-je, j'ai oublié ce terme-là. C'est-à-dire que les choses sont claires, ils veulent toujours prendre tes propos, les déformer et faire de ça d'autres choses. Vous comprenez? Nous, on sait que Thiam sera président de la Côte d'Ivoire. Moi, je te dis quelque chose. Il faut noter ça quelque part. À la prochaine élection démocratique, Thiam sera élu président. Donc, s'il y a une élection où il n'est pas président, elle n'est pas encore démocratique. Je lance un appel solennel à mes frères du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, du centre, de rester mobilisés. Et celui qu'on attend depuis longtemps arrive. Le messie politique ivoirien arrive. C'est pas un peu fort? Qu'est-ce qui est fort? Le messie politique. Mais attends, je vends mon candidat. Je vends mon candidat. Il y a un cas du PDCI qui a annoncé qu'il devait revenir au pays. C'est dans les jours à venir. Un cadre du PDCI RDA dont j'oublie le nom, sur un plateau télé qui a annoncé que la venue de Thiam était imminente, qui venait dans quelques jours. Mais bien sûr, il va venir voir notre pays. On ne bat pas une campagne à distance. Depuis quand on bat une campagne à distance? Mais c'est sûr qu'il va rentrer. Nous avons bouclé avec le parrainage. Cocody a bouclé avec le parrainage. La Côte d'Ivoire a bouclé avec le parrainage. Le PDCI RDA a bouclé avec le parrainage. On attend Thiam. Il va rentrer au pays. C'est lui le leader, c'est lui le mentor, c'est lui qu'on suit. Ce qu'il nous dira de faire, nous allons le faire. Vous comprenez? Voilà. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. Monsieur Bigrou, nous sommes à la fin de nos échanges. Est-ce que vous pouvez donner un mot de fin à ce un mot de fin, c'est j'aimerais leur dire de rester concentrés, de rester focus, et les bonnes choses arrivent. Le président Thiam arrive et il est pris de paix, de justice, de droiture, d'unité, de cohésion sociale. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens se découragent. Au bout de l'effort, il y a du réconfort. C'est pas facile. C'est pas facile. On a mal. L'Ivoirien a mal. L'Ivoirien est triste. L'Ivoirien est malheureux. L'Ivoirien est malheureux. Mais tenez bon. Tenez bon. Un jour, ça ira. Ne vous adonnez pas à la violence. Ne vous adonnez pas à toute forme d'insurrection. Restons conformément à la loi. Soyons droits.
on doit avoir raison. Il faudrait qu'on ait raison en ensemble. Merci beaucoup de nous suivre sur YouTube et TikTok. On se retrouve très bientôt pour des interviews exclusives.